Premier sujet, celui du double régime, agrément-autorisation des SAD. Alors, qui est un sujet qui est techniquement complexe. Voilà, c'est un dossier qui est à la fois technique et qui a des implications dans la réalité de la vie à la fois des services, des départements et des usagers. J'avais eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises concernant ce double régime autorisation-agrément, qu'en 2005, lorsque le plan Borloo a été mis en place, il eût été plus raisonnable de ne pas créer cette dualité des régimes pour les publics fragiles et d'exclure du champ du plan Borloo les publics fragiles pour les maintenir dans un seul système qui était le système de l'autorisation. On est 10 ans après et il ne suffit pas de pleurer sur le lait renversé, il faut maintenant agir en fonction d'une réalité, d'un état des lieux qui est celui de l'existant. C'est à la fois des emplois, des situations territoriales très disparates, et j'ai souhaité qu'on aborde ce dossier avec réalisme, pragmatisme et sans position dogmatique à l'égard de l'offre existante. Alors, les sénateurs nous ont un peu stimulés à agir puisqu'ils ont proposé un amendement et un dispositif centré sur les SAD, personnes âgées, personnes handicapées, autour d'un régime unique d'autorisation tarifée à l'horizon 2021. Ça, c'est l'amendement du Sénat. Régime unique d'autorisation tarifée à l'horizon 2021, avec obligation pour les structures de conclure un CPOM, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Cette cible était précédée d'une expérimentation dans au moins 3 départements volontaires. Alors, l'évolution votée par le Sénat a l'immense avantage, et je rends hommage aux 2 rapporteurs du Sénat, de nous avoir conduit à ouvrir le débat. Cependant, à mon sens, et après avoir consulté tous les spécialistes du sujet, elle n'est pas totalement satisfaisante du fait, ça n'aura échappé à personne, que de passer tous les SAD en régime d'autorisation tarifée en 2021 et comporte un risque inflationniste des dépenses des départements extrêmement grand. Donc, sur ce sujet, on va essayer d'agir en responsabilité. L'existence, c'est plus de 8000 structures qui aujourd'hui interviennent auprès des publics fragiles et 450 000 emplois en mode prestataire. Il faut donc inventer une solution qui à la fois concilie les exigences en termes d'emploi, de qualité de service, d'accessibilité financière pour les usagers, de structuration territoriale de l'offre et également de maîtrise des dépenses des collectivités départementales. Quand j'ai listé, comme je viens de le faire, l'ensemble des considérants et des cases à cocher pour réussir le nouveau dispositif, on a tous compris que la voie était relativement étroite et que face à la complexité, il aurait été aussi tentant de ne rien changer, de se dire bon, bah, après tout, on laisse filer, c'est comme ça depuis quelques années, ça peut continuer ainsi. Ce qui va être un peu difficile parce qu'on a un contentieux européen en cours, dont on peut sans difficulté anticiper le résultat, et qui va nous interdire tout statu quo sur ce dossier. On ne peut pas se contenter de dire on touche rien, parce que de toute façon, le contentieux européen sur la distorsion de la concurrence va nous obliger à réajuster notre dispositif. Mais le contentieux ne résume pas la volonté du gouvernement de rendre ce secteur d'activité plus lisible et mieux réparti en fonction des besoins et des territoires. Je souhaite donc que vous proposez une solution. Cette solution, elle n'est pas sortie uniquement de mes services. On l'a discutée. Je m'étais engagée devant le Sénat au moment où on a débattu de l'amendement avec les rapporteurs Sénat. Je m'étais engagée à réunir et à travailler avec à la fois les deux rapporteurs du projet de loi, parce qu'ils ont 2 rapporteurs au Sénat, les 2 rapporteurs du projet de loi ASV,
les deux auteurs du rapport d'information sur les services à domicile qui étaient à l'Assemblée, Martine Pinville et Bérangère Poletti, les deux auteurs d'un rapport symétrique au Sénat qui sont Dominique Vatrin et Jean Van Orenberg, de son prénom m'échappe, pardonnez-moi, sénateur, et la rapporteure du projet de loi à l'Assemblée. Donc on s'est retrouvés plus exactement autour de cette solution pour échanger ensemble et essayer de l'élaborer collectivement. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est l'objet d'un consensus ratifié de l'ensemble des spécialistes du sujet, mais c'est au moins l'objet d'une discussion réunissant l'ensemble des parlementaires qui sont les experts de ce dossier. Alors, la proposition que je vous fais est à mon sens une évolution progressive. Celle du Sénat est un peu brutale, sécurisante et qui permet à la fois de préserver l'emploi et l'existant et d'enclencher une structuration de l'offre sur les territoires. Il s'agirait donc de positionner un régime unique d'autorisation par les départements, mettant ainsi fin au droit d'option entre agrément et autorisation. Pour quel SAD? Je vise les services intervenant en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. C'est ce qu'avait proposé le Sénat, mais je l'élargis et j'y tiens beaucoup à l'intervention auprès des familles en difficulté qui interviennent dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de l'ASE ou de l'action sociale des CAF. Ce régime unique d'autorisation permet à la fois d'inscrire les services dans un seul cadre réglementaire, celui du Code de l'action sociale et des familles, en tant que service social et médico-social, de positionner le département en cohérence avec le recentrage de ses missions sur ses compétences sociales, comme étant l'acteur impulsant la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile. Et afin de maîtriser les dépenses locales, ce régime unique d'autorisation serait sans tarification administrée automatique. Et un cahier des charges national, qui est demandé par l'ensemble des fédérations, préciserait les conditions de fonctionnement et d'organisation de ces services, et il pourra s'inspirer, tout en rénovant bien entendu, de l'actuel cahier des charges de l'agrément, qui est bien connu des acteurs. Les exigences de transparence et d'égalité de traitement entre les structures, quel que soit leur statut juridique, seront garanties au travers de dispositions relatives au délai d'instruction des dossiers par les départements, de l'accompagnement par l'État du suivi de ces demandes le cas échéant, ou encore du positionnement des CDCA pour suivre l'évolution de la réforme. Voilà donc le schéma d'ensemble et la cible. On peut y arriver en préservant au maximum l'existant et les emplois, tout en favorisant dans le même temps une structuration de l'offre. Une meilleure structuration de l'offre, pardon. Donc, pour cela, un dispositif en deux parties. J'ai conscience que ce que je vous raconte est bon, un peu technique. Pour les SAD agréés au moment de la promulgation de la loi, qu'on appellera entre nous, pour la commodité de la conversation, le stock, c'est-à-dire 6000 structures, le projet prévoit une bascule automatique dans le champ de l'autorisation sans tarification. Et le service peut ensuite soit solliciter du département un CEPOM l'engageant sur des missions d'intérêt général en contrepartie d'une tarification négociée. Cette démarche qui s'accompagne d'un rapprochement avec un SIAD pour construire les SPASAD, parce que nous avons aussi ça en tête. Et l'ARS deviendra également, dans ce cas, signataire du CEPOM. Soit le service ne sollicite pas de CEPOM auprès du département et reste en tarification libre. Pour garantir la qualité et les droits des usagers, une évaluation externe sera obligatoire à la date à laquelle l'agrément aurait pris fin. Et pour les nouvelles installations de services, maintenant, le flux. Le projet prévoit une période transitoire de 7 ans, pendant laquelle un opérateur peut solliciter une autorisation auprès du département, même en l'absence d'appel à projet. Alors, vous voyez, si on a bien positionné les mécanismes de cette proposition que je vous fais, on a une approche équilibrée pour l'ensemble des acteurs. On a tenu compte de l'ensemble des interrogations ou des critiques qui avaient été émises sur le système antérieur, en particulier celui de
la transparence en fait de la décision, de la motivation de la décision des départements sur les autorisations, le fait qu'on veut à la fois protéger l'existant par un basculement dans le régime de l'autorisation, que l'on souhaite à la fois ne pas fermer le marché puisqu'il y a possibilité de demander une autorisation en dehors d'un appel à projet pendant 7 ans, et le fait qu'on laisse au département la maîtrise tarifaire, puisque les services basculés directement de l'agrément à l'autorisation pourront demander un CEPOM et une tarification et permettre au département de décider quelle est la manière dont ils veulent organiser l'offre. Ce système permet en plus quelque chose qui me paraît assez important, parce que on observe dans les départements, quand on regarde un peu finement, dans les départements la répartition et la structuration de l'offre, on se rend compte que l'offre est pas équitable sur les différentes parties du territoire, qu'en fait on a des territoires urbains dans lesquels il y a une quantité de services agréés qui sont présents, une offre tellement importante que c'est d'ailleurs que l'usager est d'ailleurs bien en peine de trouver les critères pour choisir le service auquel il va faire appel. Et puis on a des cantons qui sont des cantons ruraux moins accessibles, dans lesquels là il n'y a pas d'offre de services agréés, que des autorisés qui, tout seuls, prennent en charge l'égalité d'accès. Et donc, dans ce paysage qui est très libre, les départements sont dans une situation qui, en fait, est pour eux compliquée, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise et la visibilité de l'organisation de l'offre. Et j'avais attiré l'attention dans une discussion avec... c'était l'ADF hier soir, on se voyait sur ce texte, en disant il y a 2 sujets comme ça où le département est contraint de donner des agréments pour peu que des autorisations, de vivre les agréments donnés par la directe ou de donner lui-même ses propres agréments, et n'a aucune maîtrise de l'offre et de la rencontre entre l'offre et la demande et de l'équilibre offre-demande. C'est les services à domicile et les assistants maternels. Voilà, les assistantes maternelles, on a une situation qui est pas tout à fait identique, mais qui est au moins similaire. Donc le système que nous vous proposons aujourd'hui permet également de donner dans l'avenir au département les outils de la régulation de l'offre et de la couverture de la totalité de son territoire départemental, donc avec une meilleure prévisibilité et maîtrise par le département de la manière dont les services assurent les soins, enfin pas les soins, les services aux personnes à domicile. Voilà le premier sujet qui fera l'objet d'un amendement que je voulais évoquer avec vous. Bien entendu, on y reviendra dans le débat si c'est nécessaire.